Boker Tov, dans notre parachat Ki Tisa, on nous a donné l'ordre et l'importance du Shabbat, même qu'il a été déjà ordonné au Ham Israël dans les 10 commandements, Zachor et Yom HaShabbat, les Kadesho. Dans le chapitre 31, versets 12, 13 et les versets qui continuent, à Kadosh Baruch Hu, l'Éternel parla à Moïse en disant, et toi, parle aux enfants d'Israël en disant, toutefois, vous observerez mes Shabbats, car c'est un signe entre moi et entre vous dans toutes vos générations, pour savoir que c'est moi l'Éternel qui vous sanctifie. Gardez donc le Shabbat, car c'est une chose sainte pour vous, etc., etc. Akadosh Baruch Hu nous dit que le Shabbat est un signe entre lui et nous. C'est-à-dire qu'un homme qui fait Shabbat, il montre son lien avec l'Éternel. Akadosh Baruch Hu nous a demandé que la manière dont on va exprimer notre lien particulier avec lui, c'est en faisant Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a de tellement magnifique dans le Shabbat? On arrête tout pour Hachem. Toute la nature, tout s'arrête pour témoigner son appartenance à Hachem Idbar. Quand un homme, il fait quelque chose de lui-même, il décide de faire ou de ne pas faire, c'est sa décision. Mais quand un homme, il est pris en charge à 100%, il travaille à 100% par son maître et son maître lui dit, maintenant je veux que tu t'assoies, que tu fasses rien du tout. Quand il ne fait rien, absolument rien, c'est là où il montre à quel point il est soumis à son maître. La force du Shabbat Kodesh, c'est la soumission totale du Ham Israël à Hachem Barach. Et c'est pour ça que le Yetzer Hara, il met beaucoup de pièges sur le Shabbat. Même celui qui fait Shabbat, le Yetzer Hara peut le faire tomber dans des sujets de Mouktsé, dans les halachot du Shabbat quand on ne fait pas attention. Chers amis, il faut faire attention sur Shabbat. Malheureusement, vous savez qu'un homme peut profaner Shabbat avec les chants de Shabbat à table. Je donne un exemple plus simple. On vous amène un couscous aux fruits secs. C'est pas tout le monde qui aime le sucré salé ensemble. Et la personne prend sa fourchette et trie les fruits secs. Il veut les enlever de son couscous. Parce que lui, il n'est pas capable de manger des fruits secs cuits. Du moment où tu as décidé que tu ne peux pas manger ces fruits pour toi, c'est comme des ossements, c'est comme quelque chose que tu ne manges pas. Tu n'as pas le droit de tirer le mauvais du bon. Si tu as fait, tu as fait. Issour borer. Un jour, il y avait une dame, elle m'a posé la question, elle s'est levée 5 heures du matin, Shabbat, elle a voulu goûter sa dafina, est-ce qu'elle est bonne? Elle a mis une cuillère, elle a goûté, elle a vu, c'est pas assez épicé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris du poivre noir et elle a mis dans la dafina. Du poivre, ça n'a jamais été cuit, ça a été séché. Quand tu le mets sur un plat qui est sur la plaque, tu as cuit le poivre, tu as fait une mélacha de mévachel, le plat est interdit Shabbat. Combien de halachot sur Mouktsé, qu'est-ce qu'on a le droit de bouger, comment on a le droit de bouger, etc. On a dans Ilchot Shabbat. Et il faut faire attention. Sur Ilchot Shabbat, Akadosh Baruch Hu nous dit que le Shabbat, c'est notre siman entre nous et lui. Quand un juif fait Shabbat bien, il montre que Hachem Yitbarach, c'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a décidé de se reposer le samedi. Et c'est lui qui a créé une semaine de 7. Dans le monde entier, chez toutes les nations, à part des petites tribus en Afrique, on a la semaine de 7 jours.
semaine de 7 jours, c'est avant qu'il y ait eu Internet, avant que on est devenu synchronisé entre les nations. Depuis, le monde est à 7 jours. Que ce soit dans les différents peuples, les Grecs, les Romains, les Perses, les Babylonais, les Akkadiens, les anciens, les peuples assyriens, tous les anciens peuples. Il n'y a pas un peuple qui avait une semaine de 8 jours, par exemple. Il n'y a pas. Pourquoi? De là, on voit que tout le monde est descendu de Adam, qui était au Gan Eden et qui a compris la notion du 7e jour, le Shabbat Kodesh. Quand un homme fait Shabbat, il a l'accompagnement d'Hachem. Il a montré que c'est le fils d'Hachem, il a le signe d'Hachem. Quand on nous dit c'est mon signe, c'est ça le signe. Tu veux utiliser mon nom? Tu veux que je sois là pour toi? Garde mon signe. C'est quoi mon signe? Shabbat Kodesh. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit que même si un juif il a fait toutes les avéros de la Torah, s'il décide de faire Shabbat dans sa tchouva, tout est pardonné. C'est pour ça que quand un homme a envie de faire teshuva, la première chose qu'il doit commencer, c'est le Shabbat. Faire des efforts sur le Shabbat. D'arrêter de fumer, ne pas allumer la télévision, pas allumer l'électricité, ne pas prendre la voiture. Doucement, doucement, mais le plus grand effort qu'il doit faire, c'est sur le Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est le siman entre le peuple d'Israël et Hachem. C'est pour ça que dans le Ham Israël, quand on a envie de parler d'un juif pratiquant, qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas il mange kasher. On dit il fait Shabbat. S'il fait Shabbat, tout va bien. Faire Shabbat Kodesh, c'est d'avoir le plus rachouf dans toute la Torah. Parce que c'est le témoignage depuis la création du monde, qu'on vit dans un monde d'Hachem Barach. Et ça, c'est le siman. Qui a ni Adonai Mekadishrem. Si tu donnes la force à Hachem, et tu dis, t'es le maître, t'es le Seigneur, t'es le maître de l'univers, alors qu'Hachem dit, si c'est moi le maître de l'univers, eh bien moi, j'ai décidé de te choisir comme fils préféré. Et là, l'homme bénéficie de son Shabbat. Quand tu fais Shabbat, tu donnes la couronne à Hachem. Tu le rends roi. Et si tu le rends roi, eh bien lui, il te rend son fils préféré. Baruch Adonai Leolam. Amen.